cette figure centrale, Dieu comme berger, Dieu comme le bon pasteur. Voilà une figure qui est si forte, si présente dans la tradition biblique pour désigner l'action de Dieu, ainsi que le magnifique psaume 22 que nous avons prié et chanté. Et vous le savez bien, Saint Jean-Eudes a repris et a amplifié cette image du bon pasteur, quasiment de manière systématique, pour parler de la mission des prêtres, avec cette expression bien connue, pasteur selon le cœur de Dieu. Et Sainte Marie-Euphrasie, fille spirituelle de Jean-Eudes, a repris ce nom même pour sa congrégation Notre-Dame de Charité, du bon pasteur. Voilà, c'est un vocabulaire qui nous est familier. Mais plus encore, je crois qu'aujourd'hui, c'est une figure qui nous inspire pour comprendre la mission du supérieur provincial et du conseil provincial. Autrement dit, être les instruments du bon pasteur, en vivant ses attitudes et en revêtant ses sentiments. Voilà, le pasteur est bon lorsqu'il veille, lorsqu'il prend soin de chacun, avec une grande attention, en percevant les besoins et même les faiblesses, et pour accompagner chacun sur sa route. C'est ainsi que nous voulons vivre les sentiments du bon pasteur. Et je crois que nous avons tous besoin d'une telle attention. Là, tous les confrères et aussi tous les associés le ressentent. Nous avons besoin de cette attention du bon pasteur. Non seulement personnellement, mais aussi pour tous ceux qui sont désignés pour conduire les destinées de notre congrégation. Et l'attention aux personnes. Je crois que c'est vraiment une attitude à cultiver. Parce que c'est comme cela que chacun peut donner le meilleur. Chacun peut donner de bons fruits. Chacun peut vivre les charismes que Dieu a déposés en lui pour construire le projet commun. Vous savez, dans un autre passage de l'évangile de Jean, il est dit que le bon pasteur n'est pas un mercenaire qui abuse des brebis. La responsabilité n'est pas un pouvoir qui s'exerce sur les autres. En tout cas, pas dans le contexte de l'évangile et de l'Église. Aussi, la fraternité dans le Christ doit surpasser les diverses formes de prise de pouvoir sur les autres qui sont tapis en nous, qui sommeillent en nous et qui peuvent ressurgir. Parfois, il y a un loup qui est caché à l'intérieur du pasteur. Un thème fortement développé par Ézéchiel, c'est la mission du pasteur qui rassemble ce qui est dispersé. Voilà, je crois que c'est répété au moins 3 fois dans la première lecture. Et Jésus le reprend d'ailleurs pour définir sa mission. Il nous dit, la mission qui a été confiée par le Père, c'est rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà un thème qui va de pair avec celui de la synodalité dont on parle tant, rassembler dans la communion. Voilà, les responsables dans la province ont cette mission particulière de veiller à la communion. Et cela correspond au supérieur provincial, au conseil provincial, aux supérieurs locaux et aussi aux référents des groupes d'associés, rassemblés dans la communion. Les eudistes choisissent librement la vie fraternelle en communauté, ce que les associés aussi traduisent dans la vie de groupe. Personne ne nous oblige, personne ne nous a mis un fusil dans le dos pour nous engager. C'est un choix libre, un choix réfléchi, un choix mûri pendant de longues années, pour mettre en commun nos destinées, nos missions, nos biens, avec l'objectif de manifester justement cette nouvelle communion entre les personnes que le Christ est venu inaugurer. Voilà, n'oublions jamais que le prix de la communion, c'est la croix. Le Christ est la victime offerte pour nos péchés, nous dit la deuxième lecture de la lettre de Jean. Il a pris sur lui nos péchés pour nous obtenir la grâce de la communion avec le Père et entre nous. Donc, avançons vers une plus grande communion, car c'est elle qui permettra la croissance de la province. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura pas de croissance. Là, son enracinement dans les pays où elle est déjà et dans ceux où elle est appelée, c'est pour croître dans la communion. Ne nous trompons pas de priorité. La deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, choisie pour cette fête, nous exhorte à l'amour fraternel. Vous voyez bien que les thèmes sont très proches. C'est une réalité connexe avec ce qui précède. Alors recevons cet appel comme une bonne nouvelle.